Je constate qu'il y a un thème qui revient souvent et qui accapare les pensées. C'est celui des ministères du corps de l'Église. C'est vrai qu'il y a, selon Éphésiens 4, verset 11, 5 ministères dans l'Église. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Alors ces rôles, c'est vrai, sont bien réels, mais à quoi servent-ils réellement? C'est le verset suivant qui nous donne leur but. Le verset suivant dit « Pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. » Vous avez vu, il y a deux mots. Deux mots qui sont sans cesse répétés, un peu comme des trophées dans les assemblées. Et ces deux mots, ce sont perfectionnement et édification. Comme si on amenait encore plus haut des athlètes qui sont déjà arrivés à un stade de haute performance. Il faut les perfectionner, il faut les édifier encore plus. Comme si l'édification consistait à finir de tisser un habit de fin lin éclatant et pur. Rien que cela. Eh bien, je vais vous montrer qu'on est très très loin de cette apothéose. Et que ce bel habit n'est encore qu'un vulgaire tissu, un tissu rempli de taches. Car, stupeur, la majorité s'arrête là. Elle s'arrête à ce verset pour justifier l'absolue nécessité de ces ministères. Ils croient tous à cette super église. Et à la venue, bien sûr, de cette assemblée au summum. Cette assemblée qui doit manifester ces 5 grands ministères. Et beaucoup, bien sûr, attendent avec impatience que ces grandes fonctions soient rétablies, déjà dans leur église, au retour du Seigneur. Mais voilà, c'est vraiment l'inverse qui doit se passer au retour de Christ. Si la foi est là, c'est qu'il n'y a plus de ministère. Que ces ministères ont cessé d'être utiles, puisqu'il n'y a plus de captifs alors à délivrer. Les ministères sont pour redonner la santé à un corps mourant, et pour délivrer des captifs prisonniers de leur passion. Au verset 8, il est écrit que le Fils de Dieu est monté, amenant avec lui des captifs, mais qu'il est aussi redescendu dans les régions inférieures de la terre. À votre avis, pourquoi? Eh bien, c'est pour chercher aussi des captifs et les ramener en haut. Les régions inférieures de la terre. Cela ne veut pas dire sous terre. Ici, c'est pas ça, le contexte n'est pas là. Mais c'est un sens spirituel qu'il faut regarder les choses. Ces régions, ce sont des groupes toujours vivants où règnent des esprits inférieurs par leur soumission charnelle et par leur rébellion à Dieu. Et le but, c'est de les faire sortir de cet état, c'est de les tirer vers le haut, alors qu'ils sont tombés si bas. Qui doit se charger de ces captifs-là? Le Père? Jésus-Christ? N'est-ce pas plutôt le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit vivant dans une personne, n'est-ce pas plutôt le Saint-Esprit qui a cette vocation-là? Et cette personne qui est baptisée du Saint-Esprit? Le verset suivant nous le montre, et nous le montre clairement. Ce sont des dons que Dieu donne aux hommes qui servent aux captifs. Et ces dons sont donnés aux apôtres, aux prophètes, aux évangélistes, aux pasteurs et docteurs. La preuve évidente en tous les cas que le corps de l'Église est dans un état vraiment très bas et très lamentable, c'est que ceux qui aiment les ministères, ils recherchent toujours celui qui les incarnerait tous les 5. Ils recherchent la perle rare pour l'admirer et le suivre aveuglément. Et il y a combien pris aussi pour incarner tous ces ministères au complet, en feignant, entre parenthèses bien sûr, d'aimer l'Église comme Christ l'a aimé. Alors on comprend mieux pourquoi. On comprend mieux pourquoi ils ne lisent pas la suite, pourquoi ils s'arrêtent à Éphésiens chapitre 4 verset 12 et ne voient pas Éphésiens chapitre 4 verset 13. Car ce passage, il met une limite, il met un point final à cette mission divine. Alors je reprends les choses à partir du verset 11. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, etc., etc. Verset 13. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Avez-vous prêté attention au fait que ce corps spécial, qui est le ministère apostolique ou prophétique ou pastoral ou évangélique, que ce corps spécial a une fin, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus.
ou jusqu'à ce que. Attention, attention là, c'est trop facile de faire croire à tous que cette fin n'est pas sur cette terre et qu'il faudra attendre un passage au ciel pour revêtir cette stature parfaite. Excusez-moi un peu cette image très flatteuse, mais c'est un peu comme sur nos emballages, il y a une date limite de consommation. Cette date limite, donc cette date de péremption, c'est lorsque les croyants sont devenus des hommes, mais des hommes faits, donc des hommes matures, qu'ils font unité. Et unité dans quoi? Ça veut dire qu'ils ont le même esprit qui les inspire, et qu'ils manifestent aussi par leurs actes la stature parfaite de Christ. Alors, à ce moment-là, ces ministères n'ont plus raison d'être. Ils deviennent inutiles. Ce sont par conséquent des fonctions temporelles. Au ciel, il n'y aura plus d'apôtres, plus de prophètes, plus de pasteurs. Est-ce là? Oui, mais pas seulement. Là, ici-bas aussi. N'oublions pas cette prière. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ce qui veut dire clairement que ces ministères ne sont surtout pas, et j'insiste, surtout pas un but à atteindre pour le croyant. Ce n'est surtout pas une consécration. Pourtant, quel combat autour de nous, quelle compétition de haute volée. Tous ces croyants qui s'agitent pour que l'on reconnaisse qu'ils sont pasteurs ou apôtres ou prophètes ou docteurs et évangélistes. Certains portent déjà ce nom comme un titre de noblesse, une couronne de gloire. Et d'autres se battent pour savoir à qui appartient le rôle de missionnaire. Vous savez, ce rôle qui s'apparente tellement à Paul. Alors, est-ce que le missionnaire, c'est le prophète, c'est l'apôtre, c'est l'évangéliste? En fait, ils cherchent toujours, encore, une meilleure couronne. Celle qu'ils ont en fait mise eux-mêmes sur leur tête. Alors non, le véritable but à atteindre, l'apôtre Paul le donne dans le verset que l'on vient de lire, c'est de parvenir à l'unité de la foi. C'est d'être un disciple accompli en ayant atteint la stature parfaite de Christ. C'est cette stature qui vivra éternellement, pas les ministères. Les ministères, ils sont voués dès leur conception à disparaître. Cette stature n'est pas atteinte par les dons des ministres, attention, mais par uniquement le don de l'amour, qui est la seule voie par excellence. Le plus grand don est celui qui demeurera éternellement, l'amour. 1 Corinthiens 13. C'est le meilleur ministère. D'ailleurs, Paul le dit clairement, aspirez aux dons les meilleurs, aspirez à l'amour. Donc, les ministères de la parole, comme les nommait Calvin à son époque. Les ministères de la parole n'ont rien de glorieux en soi. Et là, je sens que j'en choque plus d'un. Oui, je choque ceux qui convoitent, et le mot n'est pas fort, qui convoitent une place d'honneur, une place meilleure que les autres. Mais lisons ce que dit Paul au verset 14. On va recommencer par le verset 11. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, maintenant verset 14, afin que nous soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction. Voilà à quoi servent les ministres de l'Évangile. Ils servent à édifier des croyants immatures, qui sont comme des enfants, instables, séduits par des doctrines, trompés par ceux qu'ils aiment, manipulés par ceux qu'ils réclament comme ayant autorité sur leur vie. En fait, ils réclament des prophètes prédateurs. Mais où se trouve la gloire à édifier des enfants si rebelles? Paul ne s'en glorifie pas, bien au contraire. Il use de patience, il use d'amour, aucune parole blessante ne sort de sa bouche. Mais il juge spirituellement leur état, qui n'est vraiment pas glorieux. Paul a été souvent obligé de justifier sa fonction d'apôtre, comme venant de l'esprit seul, pour se faire respecter, pour éviter aussi d'être encore plus dénigré. Son passé de persécuteur de disciples le rattrapait sans cesse. Ici, Paul se sent obligé d'employer des mots durs afin de secouer un peuple hostile. Et à partir du verset 17, il montre, comme ce nombre l'indique, le nombre 17 l'indique, il montre les malheurs, la ruine qui arrive sur ce peuple. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. C'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu, à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment,
Ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Voilà les gens d'Église qui sont décrits par Paul. Ils marchent comme les païens. Ils fonctionnent, mais vraiment comme eux. Ils sont orgueilleux, sans discernement. Ils ne connaissent pas Dieu, sinon ils n'auraient pas le cœur qu'ils ont, un cœur dur. Et ils commettent les pires actes par amour de l'argent, parce qu'ils se soucient de leur richesse intérieure, leur passion. Ce sont les frères et sœurs d'Éphèse, mais aussi ce sont ceux de notre époque, car l'histoire se répète. Et Paul va même plus loin. Il va beaucoup plus loin. Il montre à qui il a affaire. À de mauvais esprits, pire, à des esprits diaboliques. Lisons le verset 25. Et je rappelle, le verset 25, le nombre 25, c'est le nombre de l'incrédulité et de l'aveuglement. C'est pourquoi renoncez au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère, ne donnez pas accès au diable. Les Éphésiens, comme les chrétiens, ont donné accès au diable, et c'est pourquoi ils sont si ballottés, si inquiets, si bourrés de questionnements, si colériques, si menteurs, si calomnieux, si méchants et si attirés par les richesses de ce monde. Paul n'en fait pas une petite exception. Il en parle des versets 25 jusqu'à la fin du chapitre. Mais pas seulement. Tout le chapitre suivant aussi. Tout le chapitre 5 de la lettre aux Éphésiens. Pourtant, ne vous y fiez pas. Ce jugement est loin d'être une condamnation. Car les ministères de l'Église ont été justement créés pour que la condamnation ne tombe pas sur un peuple qui est devenu ingrat et infidèle. Sans ces ministres de l'Évangile, chacun suivrait ses propres voies tortueuses et renierait Christ. Ils renieraient celui qu'ils ont tant aimé au départ. Donc ces ministres ont une fonction salvatrice et pédagogique. Pédagogique. Ce sont des pédagogues, parce qu'ils professent la loi. Galates 3,24. La loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ, afin que nous fussions justifiés par la foi. Ces ministères ont pour vocation d'expliquer, de montrer ce qu'est la loi pour un chrétien, mais un chrétien aveuglé qui se croit sous la grâce. Le but étant qu'il retrouve la vue pour marcher sur le bon chemin de Christ. Je vous le rappelle, on le tire vers le haut, et on le tire avec force, on le fait sortir des profondeurs de la terre. Mais une fois le chemin de Christ trouvé, la foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce pédagogue, nous dit Paul. Donc la liberté en Christ, elle permet alors à chacun d'exercer le seul rituel agréable à Dieu. Ce seul rituel, je le répète, c'est se laisser enseigner et conduire par l'Esprit du Père. Voilà la finalité. Le pédagogue terrestre, quant à lui, il doit disparaître. Alors, la question principale, aussi, c'est comment sait-on que nous sommes passés de la mort à la vie? Comment on sait si on est passé de la loi à la grâce, de l'enfance à la stature parfaite de Christ? La question est importante, car nombreux sont ceux qui se croient déjà accomplis, se croient déjà autonomes dans leur marche en Christ. Alors qui peut officialiser leur maturité? Eh bien, ce sont justement ceux qui ont été oints comme apôtres et prophètes, ceux qui ont réellement reçu ce don du Père. Eux seuls savent si vous avez été baptisés du Saint-Esprit. Pourquoi eux seuls? Car eux, ils le sont baptisés. Sinon, ils ne pourraient vous enseigner la vérité, ils continueraient à vous perdre dans les mensonges. Alors attention, je le répète, ne courez pas après ces fonctions, ne courez pas après ces ministères, après ce service divin de la parole, car il y a un prix fort à payer, un prix très très fort. Et Jacques, on le voit dans son chapitre 3 au verset 1, lui aussi, c'est ce qu'il souligne. Mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner, car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. Eh bien, il y a là aussi beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Comment ça? Eh bien, le chapitre 13 du premier livre des rois le mentionne. Il nous montre bien le prix à payer en cas d'infidélité.
Au temps du roi d'Israël, Jéroboam, un homme de Dieu se rendit de Juda à Béthel. Là, je suis en train de vous raconter le chapitre 13 du premier livre des rois. Eh bien, cet homme reçut un message, cet homme de Dieu, un message d'avertissement pour le roi Jéroboam. Et le roi va le prendre comme une menace personnelle. Il va étendre la main et ordonner son arrestation. Jéroboam va voir alors sa main se paralyser et il va voir en même temps la prophétie se réaliser en voyant que l'autel va se fendre et que la graisse va se répandre à terre. Le roi demanda alors à l'homme de Dieu, mais d'invoquer l'Éternel, et c'est ce qu'il fit, et sa main redevint normale. Aussitôt pris de remords, Jéroboam va essayer de récompenser l'homme de Dieu, mais ce dernier va refuser. Il va prétexter qu'il avait reçu un ordre de Dieu de ne rien recevoir en retour, de personne, même la nourriture et même l'eau. Alors, cet homme de Dieu va continuer son chemin jusqu'à Béthel, et il va rencontrer un autre homme, un ancien prophète, qui lui avait entendu, il avait eu vent de son histoire, et il voulut lui aussi le recevoir et compromettre sa consécration. Il va lui dire un mensonge. Il va lui dire qu'il avait reçu d'un ange de Dieu le fait de lui donner à manger et de pourvoir à ses besoins. Or, l'homme de Dieu, malheureusement, va accepter sa proposition. Eh bien, sa désobéissance va lui coûter très très cher. Premièrement, cela va lui coûter la vie, puisqu'il va être tué par un lion. Il ne va pas être dévoré, il va être tué. C'est encore plus troublant. Et ce qui est encore plus troublant, c'est que son âne, parce qu'il était monté sur un âne, eh bien, il fut trouvé en vie à côté du lion. Encore une chose vraiment troublante. Mais ce n'est pas tout. C'est pour montrer justement le prodige de Dieu. Mais ce n'est pas tout parce que elle lui coûta aussi son héritage. Pas que la vie. Il perdit son héritage puisqu'il ne fut pas enterré dans la tombe de ses ancêtres, comme Dieu l'avait prédit en cas de désobéissance. Cette histoire, elle montre combien il y a d'appelés et peu d'élus. Combien il y a de pasteurs, de docteurs, d'apôtres, de prophètes, d'évangélistes qui ont renié Christ. Mais comment l'ont-ils renié? En acceptant des fonctions, en acceptant des cadeaux, des primes, des offrandes qu'ils n'avaient ni à accepter ni à prendre. Et cela rejoint tellement mon premier message de l'année 2020. Le 5 janvier, j'avais un message intitulé « Le clientélisme » et ce clientélisme qui est rentré dans l'Église. Celui qui mange la graisse des offrandes, eh bien, il s'exclut lui-même de l'Assemblée de Christ. Dans les églises, est-ce qu'on ne voit pas l'autel brisé? Est-ce qu'on ne voit pas cet autel brisé par cette graisse qui est répandue au sol? Cette graisse, c'est toutes ces compromissions avec des dirigeants et avec leurs disciples. Cette compromission se constate à vue de nez. Elle est tellement évidente. Alors pourquoi la nier? Alors que tout le monde, en fait, la voit. Leur récompense, elle sera exactement la même que cet homme de Dieu du temps de Jéroboam. Voilà pourquoi cette fonction est elle est si dure. Elle est si dure. Parce que cette loi est valable pour tout homme de Dieu, tout homme qui est appelé au ministère de la parole. Je sais qu'il n'y a rien, c'est vrai, de systématique et de définitif. Je sais que certains resteront sourds aux appels des apôtres, sourds aux appels des prophètes, comme Jéroboam l'a été lui aussi. Jéroboam qui a persévéré dans le mal, même après avoir été averti, même après avoir été malade, puis guéri miraculeusement. Dans notre siècle, dans notre génération, les choses seront pareilles. On n'échappe pas à son endurcissement. Ceux-là les endurcis, en tout cas, eh bien, ils verront un miracle, mais le miracle de Jonas. Ils vivront, en revenant sur terre, ils vivront pour venir vivre et finir ce qu'ils n'ont pu terminer. Mais d'autres connaîtront la voie du Père et ils se convertiront. Ils vivront, eux, un autre miracle. Ils vivront celui de recouvrir la vue, comme Paul l'a vécu sur le chemin de Damas. Vous voyez, il y a toujours deux destinées. Il y a toujours eu deux destinées, la mort ou la vie. Et avec Christ, maintenant, nous avons deux miracles. La première résurrection, qui est le premier miracle, mais aussi la seconde mort. La seconde mort, c'est la deuxième résurrection.
Alors prenons ce que Dieu nous tend, sachant que tout est éphémère sur terre. Tout est éphémère, mais nos renoncements témoignent réellement de la valeur de nos engagements. Amen. Amen.